demande ton intervention divine. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Oh Manabikwe. Jusqu'à quand les verras-tu? Protège mon âme contre les amiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. Ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire.
Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper des veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences, hein? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Hein? Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Hein? Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Hein? Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Avec tous les problèmes que nous avons, on n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikanoso ozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 2 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro nini ezoleka na Ituri. En tout cas Sangwa Ituri ezopesa na pasi na motema. Hier nous avons suivi, avant-hier d'ailleurs, nous avons suivi déclaration du gouverneur militaire de Ituri, le général Luboya. Donc, on a monté en passe. Donc, ce premier niveau, ça la déclaration, c'est-à-dire trop, c'est trop. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'Ituri? L'Ituri est confronté à des problèmes. Problème, il y a Codeco et aussi problème, il y a Milice Zahir, Oyo, qui sont en alliance avec le M23 et soutenus par l'Ouganda. Codeco, tout comme Zahir, parce que c'est vrai, dans Djouk, Oezali, territoire frontalier avec l'Ouganda. Vous voyez, parce que du coup, il y a la Calbert, Oyo, Izawana. Alors, Général Luboya, cri d'alarme, c'est que moi j'ai compris. On ne parvient pas à comment dire, prendre au sérieux l'opération. Et ça a Goma, et ça a Nord Kivu, la Ituri. Donc, et là, on ne prend pas au sérieux. Dans le bas, plusieurs fois. Militaire, il faut motivation, ration à Bango, vous voyez, et puis coéquiper Bango. Général à lobby, depuis quand la même président est mort à Loba et Lokouana. Il y a des régiments qui sont ici. Oh, il y a un rapport qui sont 500 personnes. Ils sont un régiment. Ils sont 1200 personnes, mais en réalité, c'est 300, 200. Mais ces gens-là ne sont pas inquiétés. Impunité. C'est comme si un système qui, système voulu, pardon, excusez, système voulu mis en place pour déstabiliser la région. Parce que depuis qu'on a l'école et tout, ça fait combien de temps? Mais le système continue. De deux. Au niveau ministère de la Défense, bon, est belé. Mais quand il y a des soldats qui sont en opération, c'est un problème. Donc, les soldats faut aller pendant 15 jours. Les autres 15 jours, selon l'explication, il y a général Djoum. Alors que Mokozamboka a ça l'effort que militaire allait au moins 3 fois par jour à Zalapida en bonne santé, peut-être en position, il y a Robunda. Maintenant, ce que nous Tinda, ration à 15 jours, il était là dans les années. Et puis, ils ont Oumela. Et depuis tout ce temps, inspectorat, il y a armée, au Salamote. Pour contrôler effectif,
Maintenant, en général, alors c'est que c'est comme si le bateau passé, membre effectif, Kolia, Yébaché, Kounate, en tant que gouverneur militaire, en tant que gouverneur commandant des opérations dans Ituri. En réalité, Mamoulou sont les Sénégalais les peu parier. Non. Non. C'est comme si ils ont vu mon boya et les autres les gars boire. Il a dénoncé ça à maintes reprises comme si Bazoyo Kati. Il y a un lobby, bien que et qu'on s'en mabé, mais au moins Azalaki l'a choisi. À lobby en Kabongo, c'est comme ça qu'il a dit. À sa déclaration, elle était trop, c'est trop. Maintenant, la goutte Oyo est créée par ces animaux. Pendant que Thomas Lubanga, où les échantillons, en réalité c'est la main ougandaise, les ont attaqué RDC côté à Djoukou, c'est l'armée ougandaise. Ils ont attaqué les rebelles, ils ont attaqué les FARDC. Pendant que les FARDC ont fait la face de l'armée ougandaise, ils ont remarqué que l'inspectorat maintenant a sa bande de contrôle. Alors il faut maîtriser effectif. Hein? Il faut maîtriser effectif. Il faut pour se faire à suspendre Nyonson. L'inspecteur de FARDC a lancé une coopération pour contrôler les militaires inactifs et les ayants droit de militaires décédés, géré par le secrétariat général de la défense. Cette initiative a conduit à la suspension temporaire des soldes de certains militaires concernés dans l'objectif d'obtenir une connaissance précise des effectifs essentiels au bon fonctionnement de l'armée, à l'image des opérations militaires en cours. Vous voyez? Alors, maintenant, bon, c'est le moment où les militaires ils sont au front. Non seulement ça, Bavev, il y a des soldats, Bavev, il y a des soldats, ils ont comprendre que Mbongo, ils ont combattu. C'est comme ça que les veuves, à l'habitude trop c'est trop, alors ils ont décidé de tambola ni Mutakala, Balabala. Mais le gouverneur militaire étant que commandant des opérations et un gouverneur. Parce que nous sommes retombés sérieux. Ah, on est mort à Basoda. Et au Stalibo, c'est lui qui bloque tout ça. Et on a, en tout cas, à l'objet, à penser qu'à Balamoko. À l'objet, c'est trop. À regretter dans tout, l'Andi et la Zoloba. À ça, on regrette parce que, il regrette. Mais on a suspecté le mot de la nature. C'est comme si il y a une volonté, mais parce que son gouverneur à Ituri, il est vraiment démotivé. Son hôtel est bien. Il est découragé, tout ça. Ce n'est pas normal. Alors qu'il y a celle pour les moments où il y a espoir à Ituri. Et puis on passe même qu'il y a la chef d'état-major général de la RDCA. Il est fort. Et puis quand il parle au sentiment, c'est un commandant Cuba. Vous facilitez ma rambo, depuis à cette déclaration, le Tebo Kangaye, Bolongolaye, Bandoki. Donc quand il vous dit ce qui est vrai, est-ce que des militaires vont te tourner, vont lire, vont se mandaku, mais là, soit dénoncer au Kanaba, et là, il y a le Koutawa, le Bézanini. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Congolais doivent soutenir Général Luboyana Ituri parce qu'il y a la volonté. On l'a corrompu et pas qu'on a à Boyi 8 millions. On a besoin de tout le monde ici. Il y a des gens qui sont là autour, il y a des convictions qui sont là qui ont créé la confusion. Quand tu t'es commis la présence CD, à l'époque en général Luboya. Bakangaye président fois font la mise sur la ligne. Président fois yo comme lobby wana parce que biloko oyo ngala goma ekoyaki. Goma ekoyaki na makambo oyo. Maintenant Ituri les Ougandais parce que ko c'est Ituri mais bozoli baso ça aventure oyo. Et tant au quoi maintenant bon bandi so pression muzu te to lingi makambo ote. Bokoza mboka il faut s'investir dans makambo au général à lobby.
la ration militaire est comme donc est à la prise après. Ration na bango est à la près, on a la bango est à la normal, mbongo na bango, cela qu'il faut à la mbongo dans la poche. Et surtout moi si na ina va payer. Mais cela bon on a azuité. Bazuité, ça décourage les militaires. Et là on a le bien ma béwana oyo et sengi balongolai. Te boya bandoki olimbo ke bongati. Tolanda général Mama Lobby, suivons-les. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. Ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. On n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Bolandi, donc cet homme, il faut le soutenir. Salam salam madame. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mafia, ils allaient peser ma casse, donc bâtir mafia moko en place pour décourager des bons éléments. Il est temps maintenant de dénoncer mafia autour
il y a circuit, il y a chaîne de commandement, autour il y a inspectorat, autour il y a l'union là, il faut qu'on dénonce en gros, ils ont normalité. Nous devons soutenir le général Luboya Kachama, il fait un grand travail. À ce moment-là, il faut soutenir. Il faut avoir tous les moyens à sa disposition. Et puis l'homme dans le souka. Et puis remise et reprise de salam à niveau il y a commandement. Batindele général Asika. Général Oyaoti Nord Kivu. Général Mandé. Là c'est pas la montée. Parce que dans le niveau il y a Nord Kivu kuna Asali Moussala qui te route. Maintenant Batindé Skoyo na Ituri. Je sais pas. Pourquoi toujours Moutsoua choix à Bozo Bato Sikate Oyo Boko Tinda. Donc toujours Batmo Akala. Nde Bozo a échoué Awa Botindia. Combien de personnes qui ont échoué ici Bozo Botindia Awa? Pourquoi ça la ligne? Pourquoi ça la ligne? Parce que là-bas, tant Azui, Loubert au fond nord. Loubert, on était à niveau à Limbon, on est l'autre à commissaire Wapi. Et Botina Bissika, on restait Zali, Bolongoli, on est resté, Botindia. Ah. Papa. Trop c'est trop. Il est temps. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.